Musique de circonstance, Isabelle Chalençon, hein, oui. parce que vous avez mis vos baskets, et on a tous mis nos baskets, bien sûr, uniquement pour vous accompagner. C'est gentil. Pour parler d'un nouvel atelier, d'une nouvelle idée. Exactement. On en avait parlé sur le 6h Info il y a quelques mois, mais ça y est, ça s'est consolidé, l'activité existe. Effectivement, parce qu'aujourd'hui, le métier de cordonnier, il ne marche pas vraiment, puisque les baskets, tout le monde en porte. C'est toute génération confondue, et c'est un marché qui est incroyablement en croissance. Oui, parce que là, vous avez quand même, en France, vous avez 68 millions de paires de baskets qui ont été vendues en un an. Vous avez une croissance de à peu près pas loin de 10%. Donc c'est impressionnant. 80 milliards le marché de la basket mondial. Donc il y a de quoi faire. Et donc vous avez des jeunes Parisiens qui ont eu l'idée d'ouvrir un atelier en se disant, ben voilà, pour tous ceux qui adorent leurs baskets ou leurs sneakers préférés, parce qu'il y a vraiment des collectionneurs. Et quand vous revenez d'une soirée ou que vous avez marché un peu trop dans la gadoue, votre basket, elle est un petit peu sale. Ils sont pas rue de la Pompe. Ça aurait été bien, c'est une idée, peut-être, on va leur dire la prochaine fois. Non, ils sont en plein cœur de Paris, nous les avons rencontrés, et regardez, et vous allez surtout regarder ce qu'ils font à ces baskets. Le marché de la basket est extrêmement porteur. On a eu une croissance de 25% de ventes entre 2015 et 2016 en France, donc c'est colossal. On est les premiers en France à avoir ouvert un atelier de nettoyage, rénovation et personnalisation de baskets. Tout le monde a un nombre énorme de baskets chez eux, et donc on s'est dit qu'il fallait trouver une solution pour leur venir en aide. L'atelier s'appelle Sneakers and Chill. On est 3 associés. Un nettoyage, comment ça se passe? C'est assez simple. Il faut prendre la paire, il faut enlever les lacets, dépoussiérer, shampouiner, brosser, essuyer, laisser sécher. C'est vrai que les gens qui nous apportent des paires qu'ils ne peuvent plus mettre depuis longtemps, c'est assez jouissif de pouvoir leur nettoyer et leur rendre métables et de voir leur réaction, de dire c'est jouable. On a mis au point des produits spéciaux, des cocktails pour nettoyer les semelles, des shampoings pour nettoyer les sneakers, des vernis pour fixer la peinture sur certaines semelles, et ça continue d'évoluer, on continue de développer de nouvelles techniques. La transmission du savoir, elle se fait assez naturellement, il faut juste expliquer les gestes, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire, et puis ensuite c'est beaucoup de pratique. Nous avons fait appel à des artisans qu'on a formés nous-mêmes, 2 formules pour le nettoyage classique, nettoyage premium. Rénovation, on est capable de faire de la retouche couleur, du déjaunissement de semelles, repeindre les semelles. Sur un nettoyage, on est autour de 3 et 5 jours. Sur de la réparation, on va être sur 2 semaines de délai. En personnalisation, on est capable de tout faire. Vous arrivez avec une idée ou pas d'idée, on interprète en fonction d'un univers que vous allez nous donner, complètement une paire à votre image. On a des tatoueurs, on a des gens qui étaient des archis, on a des gens qui faisaient du dessin à la base sur d'autres supports. On s'inscrit plus dans le renouvellement et la réparation plutôt que dans la reconsommation. On est dans le futur. Bon, Isabelle, il ne faut pas me la raconter, ça doit coûter bonbon, ça, parce que c'est du sur-mesure quand même. Alors, quand vous personnalisez, la customisation, la personnalisation, c'est 30 €. La customisation qui est plus poussée, c'est 60 €. Un nettoyage, c'est entre 19 et 25 €. Donc, c'est plus raisonnable. Mais aujourd'hui, on veut la pièce unique, on veut avoir des chaussures que les autres n'ont pas. Donc, on est prêt à dépenser une certaine somme pour... Ce sont des métiers nouveaux, finalement. Mais oui, mais c'est ce que... Des dessinateurs, ils sortent des beaux-arts. Exactement. Vous avez des gens qui sont dans cet atelier, qui viennent des beaux-arts, mais vous avez aussi Nathan, par exemple, il travaillait pour une grande marque de chaussures, il faisait des patines incroyables. Donc, aujourd'hui, il y a un métier effectivement qui va se développer. Eux, ils forment déjà des jeunes pour apprendre à nettoyer. Ils viennent de lancer même une ligne de produits de nettoyage qui sont la banane pour que ce soit bien agréable quand on nettoie ses chaussures. Comme les dentifrices, ça, maintenant. Exactement. Et il y en a ailleurs qu'à Paris, ça a commencé, alors, je crois, à Toulouse. Ils ont ouvert leur premier atelier à Paris. Vous avez des jeunes qui ont ouvert aussi une plateforme boutique, à Toulouse, voilà. Et ça va se développer parce que ça existe déjà aux États-Unis, donc on va suivre. Et puis quand on voit le nombre de personnes qui achètent les baskets, voilà, et puis on les aime nos baskets, on n'a pas envie de les jeter, donc on veut vraiment qu'elles durent. Restez bondissante, madame.